Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo pour notre site Firdaus Couple Heureux. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de parler de, comme le montre le titre, comment se marier quand on est converti. Pourquoi? Parce que ça pose un problème. Tout simplement parce que nous, généralement, par exemple, bon, quand je dis nous, je parle des musulmans euh, d'origine. Donc c'est notre père, c'est notre frère qui va nous représenter. Et ça va être plus facile pour nous marier. Entre parenthèses, facile. Bon, des fois, c'est pas toujours aussi simple. Pour quelqu'un de converti, il y a déjà un problème, surtout pour les sœurs, de représentation, parce qu'elles n'ont pas de frère pour les représenter, des fois, parce qu'ils sont pas musulmans, ou pas de père pour les représenter, parce qu'ils sont pas musulmans. Donc, ils sont coincés, et ils se retrouvent souvent avec quelqu'un qui va les représenter, et qui les connaît pas. D'accord? Il y a des sœurs qui, des fois, veulent se marier. On va prendre le premier venu, ou des fois pas forcément le premier venu, mais voilà, quelqu'un qu'on va dire, bon voilà, il va me représenter pour que le mariage y soit valide. Alors que le tuteur, c'est pas seulement pour que le mariage y soit valide, il est là pour vous protéger. C'est dans les démarches du mariage, il doit déjà être présent. Donc là, je vais parler des démarches. Je parle pas uniquement de la fin du mariage où ça y est, on s'est décidé, on va se marier. Donc là, on va parler vraiment des démarches. Donc première démarche, c'est le tuteur ou le wali. Donc dans Sharia, c'est quelqu'un qui protège les intérêts de la femme et qui va l'empêcher ou la conseiller de se marier avec quelqu'un ou bien de ne pas se marier avec quelqu'un qui n'est pas compatible avec elle. Donc généralement, il est désigné par l'État musulman. Donc, quand il n'y en a pas, c'est surtout quelqu'un de confiance. Puisqu'il faut faire attention entre les gens qui ont les conditions simples, mais qui sont peut-être pas forcément de confiance. Donc là, votre tuteur, pour les sœurs, ça doit être quelqu'un de confiance. Donc il doit avoir les critères, donc vous devez avoir confiance en lui. Il doit savoir ce que vous voulez, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'erreur que beaucoup y font de prendre un tuteur qui ne connaisse pas la culture française. Soit parce qu'il est d'origine immigrée, il est né en France, mais il a une culture qui n'est pas française. Ou bien des fois ce sont des gens qui ne sont pas mariés avec des gens, avec une personne de culture française, donc il connaît pas trop, ou plus ou moins, il a des idées, il a des a priori, et nous, il ne faut pas qu'on se batte sur des idées ou des a priori, mais sur des réalités, donc il faut qu'il sache réellement comment ça se passe, pour quelqu'un qui est de culture française. Donc il ne faut pas se précipiter en prenant le premier tuteur qui, bon, je prends l'imam, mais l'imam des fois il n'est pas né en France, il connaît même pas comment ça se passe pour les gens déjà quand ça se passe en France. Donc ça c'est pour ceux qui sont peut-être pas investis, c'est pas tous les imams qui sont comme ça. Mais donc pour les sœurs qui sont converties, il faut prendre quelqu'un qui connaisse réellement la culture française. Donc il ne faut pas juste être prise par les illusions en disant bon c'est pas grave, tous les gens qui vivent en France connaissent comment ça se passe. C'est pas tout le monde. Donc il faut prendre quelqu'un premièrement qui connaisse qu'est-ce qu'est la culture française. Ensuite, il faut que votre tuteur il connaisse votre personnalité. Pourquoi? Parce que le tuteur, comme on a dit, il est censé vous représenter. Je ne peux pas représenter une personne que je ne connais pas. D'accord? Je vous donne un exemple très simple. Voilà, parlant. On prend l'exemple des politiciens. Bon, c'est pas pour rentrer dedans, mais pour dire comment quelqu'un peut vous représenter. Comme l'exemple du fameux politicien qui connaissait pas le prix d'une baguette. Il a donné un chiffre faramineux. Ou bien qui dit que voilà, un autre qui disait qu'on ne peut pas réussir si on n'a pas une Rolex. On n'a pas réussi. Donc ça veut dire que lui, il a peut-être pas dû comprendre que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une Rolex. Mais il représente les gens. Donc là c'est pareil. Le tuteur peut pas représenter une sœur en sachant qu'il connaît même pas cette sœur-là dans les critères qu'elle recherche et dans la personnalité qu'elle recherche. D'accord? Donc le tuteur, prenez le temps avec lui pour lui expliquer clairement ce que vous recherchez. Je veux quelqu'un par exemple qui fasse salade, qui fréquente la mosquée, qui travaille, etc., 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 qui soit doux, etc. D'accord? Il faut que lui, il connaisse cette chose-là. D'accord? Et parlez-vous aussi, ça c'est les critères que vous recherchez. Mais il faut que vous aussi, vous donnez les moyens à votre tuteur de pouvoir vous représenter. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il vous connaisse en général. Il n'a pas besoin de connaître les détails, mais en général, il faut qu'il vous connaisse. D'accord? Donc il faut que vous lui donnez les moyens en vous disant, voilà, moi je suis quelqu'un par exemple de très strict. Voilà, ma nature c'est comme ça. Bon, au moins il sait que en face, si c'est quelqu'un de doux, voilà, il va vous prévenir. Il va vous dire, ah, écoute, ma soeur, là on a quelqu'un en vue
pour le mariage, mais lui c'est quelqu'un de assez doux, et toi tu es quelqu'un d'assez strict. Est-ce que tu penses que ça va coller? Lui déjà au moins il sait qu'il y a cette différence-là. Ensuite c'est à vous qui revient le choix. Mais quand lui il sait même pas que vous êtes soit strict, soit douce, comment il va faire? Il va vous présenter la première personne. Lui il va pas regarder si elle est stricte ou douce parce que lui il se dit, il va regarder avec ses propres critères à lui. Si lui c'est quelqu'un de doux, il va dire bon voilà, moi je te présente quelqu'un de doux, je pense que ça va aller. Alors que ça va pas aller. Donc il faut que lui il connaisse votre personnalité en général. D'accord? Donc prenez le temps de discuter avec votre tuteur, avec votre wali pour lui dire voilà, moi je recherche quelqu'un comme ça parce que moi aussi je suis comme ça et comme ça. Je suis quelqu'un de doux, je suis quelqu'un qui n'aime pas quelqu'un qu'on me crie dessus, ou bien par exemple je suis quelqu'un d'assez strict, je suis quelqu'un de méticuleuse, j'aime bien que tout soit propre, ou bien voilà j'ai du mal à, voilà, ou bien bon voilà c'est des critères. Voilà moi la cuisine, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, il faut pas que ce soit un mari qui me casse trop la tête sur ça. Le tuteur, il faut qu'il soit au courant. Et que voilà, maintenant, comme il est au courant de ça, quand il va chercher pour vous, avant de vous ramener quelqu'un, il va lui dire écoute, voilà, la sœur, la cuisine, c'est pas trop son truc. Donc si t'es comme ça, je te dis les choses clairement, ça va être compliqué. Ah, donc voilà. C'est ça quand on dit représenter. Voilà, d'accord? Et on représente pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pas possible. D'accord? Il faut vraiment qu'il vous connaisse en général. D'accord? Donc prenez ce temps-là. Donc on a dit il faut qu'ils connaissent la culture française. C'est mieux qu'ils connaissent aussi votre éducation également. Il y a des sœurs par exemple qui ont du mal à se marier avec quelqu'un qui n'a pas la même éducation. Exemple, elles ont un bac plus 3 et la personne n'a pas le bac. Elle a un brevet. Ça pose pas forcément un problème. Mais pour certaines personnes, ça peut poser un réel problème. Si le tuteur il n'est pas au courant de ça, il va pas le comprendre. Et si vous-même aussi vous l'expliquez pas clairement au tuteur, il va pas le comprendre. D'accord? Parce que c'est pas votre père. Votre père, lui, c'est tout de suite. Non, 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 ma fille, moi pour lui, je te le conseille pas, ça va être compliqué parce que c'est un brevet, toi t'as un bac plus 3. Est-ce que ça va aller? D'accord? Donc lui déjà, il va pointer le doigt sur certaines choses. Le tuteur, lui, vous connaît même pas. Il va peut-être juste vous présenter la personne qui fait salade. On rabaisse pas cette chose-là. Mais sur les autres termes de compatibilité qui vont faciliter l'amour dans le couple, lui il connaît pas. Donc ça peut ramener à beaucoup de problèmes. Donc choisissez un tuteur qui connaisse la culture française, qui connaisse votre éducation. Parlez-lui de ce que vous recherchez et parlez-lui de vous, qui vous êtes, pour qu'il sache un peu aussi qui vous êtes. Donc il faut prendre le temps pour ça et choisir un bon tuteur comme on a dit. Donc des fois on choisit des fois l'imam, il faut voir est-ce qu'il a le temps. S'il n'a pas le temps, c'est pas la peine. Mieux vaut prendre quelqu'un qui a le temps à consacrer pour vous, pour connaître ce que vous recherchez et votre personnalité. D'accord? Et ensuite aussi, comme on a dit, quelqu'un qui connaisse, comme on se répète, hein, qui connaisse la culture d'où vous venez. Si vous êtes culture française, converti, c'est pas forcément français, on peut être une autre culture polonaise, etc., etc., mais que on connaisse, le tuteur connaisse cette culture. D'accord? Donc on termine sur cette sur ce conseil où donc pour les sœurs qui sont converties, donc là ça concerne pas trop les frères, prenez le temps de bien choisir votre tuteur, d'accord, parce qu'il va vous aider comme on a dit dans les démarches avant la cérémonie de mariage, avant le nikah, d'accord. Donc choisissez quelqu'un de confiance, prenez le temps de bien prendre quelqu'un qui va vous aider dans ces démarches là et qui va pas justement être cause comme des fois ça arrive malheureusement à beaucoup de sœurs, d'être avec quelqu'un qui, soit on l'a désigné au dernier moment, soit il vous connaît même pas, et après il est là, voilà, juste pour officialiser la chose, mais il n'est pas là pour vous aider. Donc j'insiste, et encore une fois, sur ce point-là, le tuteur, il est là pour vous aider, pas uniquement pour faire une cérémonie de mariage. Donc n'oubliez pas ça, faites l'effort sur ça, et Inch'Allah, on se retrouve pour la prochaine vidéo, qui va parler des autres points qui vont nous aider aussi dans les démarches pour bien se marier quand on est converti. Barakallahu fikum wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.